Philippe Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président FFB CMP. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en deux mots ce qu'est la FFB CMP? Alors, la FFB CMP, c'est l'union au sein de la Fédération française du bâtiment des charpentiers, C, M, menuisier et P, parquet. Donc en fait, ce sont les métiers du bois qui sont regroupés dans une union au sein de la Fédération française du bâtiment. Nous représentons à peu près 7500 adhérents au niveau français. 500 adhérents aujourd'hui. 7500. Oh, 7500, excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Je me disais, ça ne fait pas beaucoup. Donc, avec vous, on va parler un peu des actions que vous menez, et entre autres, des actions que vous menez pour la qualité, avec des chartes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces chartes et nous dire où elles en sont? C'est charte menuiserie 21, charte charpente 21, maison 21. Oui, alors, ont été créées sur l'image dans l'inclinaison de l'agenda 21, des chartes 21, qui sont des chartes de qualité et de progrès. La première qui a été créée, c'est la charte menuiserie 21. À noter que nous étions tellement sûrs de notre coup que nous avons oublié le mot bois. Donc, c'est pas menuiserie bois 21, c'est menuiserie 21. Voilà. C'est menuiserie 21. Voilà. Donc, qui est une charte de qualité qui donne des critères de confort, de normalité et de conformité par rapport à la réglementation pour les menuisiers 21. Ça n'a rien à voir avec une norme ou avec... c'est pas une norme, c'est un engagement. C'est un engagement des constructeurs à respecter tout ce qui est... tout ce qui représente nos contraintes et toute la normalisation de ces choses-là. Et puis par rapport à l'évolution par rapport à ça, c'est les autres métiers qui se sont posés les questions, et entre autres les charpentiers qui ont créé Charpente 21. Pareil, on n'a pas le mot bois. Il faut absolument qu'on insiste sur le fait qu'on est quand même en bois. Donc ces Charpentes 21 sont déclinées un peu sur les mêmes principes et sur trois grands domaines qui sont l'homme, le métier et le produit, le matériau. Donc l'homme, c'est-à-dire qu'on a tout un volet... on travaille avec l'OPE-BTP, en partenariat avec l'OPE-BTP, qui concerne les conditions de travail et qui concerne la sécurité par rapport à nos compagnons. Nous avons par rapport aux produits, donc ce sont des charpentes et des constructions qui sont faites en parfaite conformité avec la réglementation, bien sûr respect du DTU et tout ce qui s'ensuit. Et puis le troisième, c'est l'aspect matériaux qui lui s'appuie sur des bois éco-certifiés, donc soit PEFC, soit FSC. C'est-à-dire qu'on assure une lisibilité et un suivi de nos produits. De vos produits. Alors on a après décliné deux autres chartes qui sont les chartes construction bois. Cette fois-ci on l'a marqué. Cette fois-ci on a mis le bois. On y a pensé. Et maison bois 21. À la demande d'autres adhérents qui n'étaient pas seulement charpentiers ou seulement menuisiers, mais faisaient aussi de la maison. De la maison ou de la construction. Alors la différence entre la maison et la construction, bon, parce qu'on peut faire les deux finalement. On peut faire les deux, absolument. Disons que la construction, c'est plutôt des bâtiments ouvrages, c'est surtout du poteau-poutre, des choses comme ça. La maison étant plutôt des ouvrages, la maison telle qu'on la connaît, c'est pas tout à fait la même dimension de chantier. Quel intérêt en tant qu'entreprise d'aller, pour moi, entrepreneur, d'aller vers ces chartes? En fait, ça fait partie d'adhérer aux chartes, donc c'est de travailler avec les collègues, donc d'échanger avec eux d'un point de vue technique, mais d'un point de vue environnemental, d'un point de vue relationnel, échanger par rapport à nos problématiques d'organisation de chantier, d'organisation d'atelier. En fait, c'est faire partie d'un réseau qui permet de travailler très concrètement sur nos problématiques. Par ailleurs, ça permet aussi de soulever des questions qu'il faut régler. Tout n'est pas encore réglé et qui peuvent amener Quel type de questions, par exemple des questions par rapport au feu, par rapport à toutes ces questions qu'on se pose régulièrement. Des questions techniques que vous posez, qu'on vous pose. Et qui permettent aussi, une fois qu'on a un petit peu tout ce retour, d'intervenir lors de la révision des DTU ou des textes normatifs. Voilà, révisions qui sont en cours. Il y en a quelques-unes, il y a la charpente, il y a l'ossature bois, enfin oui. Alors pour terminer, combien de... Alors je sais pas, on parle d'adhérents pour une charte, enfin combien de signataires de ces chartes aujourd'hui, et est-ce que vous souhaitez développer encore davantage? Alors c'est quelque chose qu'on souhaite bien évidemment développer. Ça reste
le travail est encore important. Les menuisiers sont à peu près une trentaine, à avoir signé la charte menuiserie 21. Au niveau des charpentiers, nous sommes une vingtaine. Et pour la construction et la maison, ça démarre. Hein, il y a à peu près une dizaine d'entreprises qui sont dans le groupe. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et surtout expliquer que c'est pas forcément une lubie, mais c'est quelque chose qui permet surtout aux entreprises de progresser. C'est-à-dire que c'est une démarche volontaire sur laquelle il n'y a pas de minimum requis pour adhérer. Voilà, Par contre, il y a un point qui est fait à l'adhésion et après c'est toute la progression et l'aide, la progression qui se fait avec des organismes de contrôle et surtout avec les collègues. Et ça c'est important. Et l'objet c'est de s'améliorer et d'aller de plus en plus vers une plus grande technicité. Merci Philippot, merci. Et puis j'invite toutes les entreprises qui veulent en savoir plus sur Charpente 21 à aller au centre de la FFB. De la FFB et sur votre site internet. Sur le site FFB CMP. Voilà. Merci beaucoup. Merci.